Et avec Sandra Regol, qui est secrétaire nationale adjointe chez Europe Écologie Les Verts. Bonjour. 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 Quel enseignement vous tirez de ces élections départementales, régionales? On rappelle pour Europe Écologie Les Verts, alors il n'y a pas de percée comme au municipal, mais vous êtes en embuscade, comme par exemple dans les Pays de la Loire avec Mathieu Orphelin, ou troisième en Ile-de-France avec Julien Bayou, derrière Pécresse et Bardella, devant La République En Marche. Quels enseignements donc vous en tirez? Alors, d'une part, un peu comme vos auditeurs, j'ai envie de dire l'abstention qui prend un caractère systématique, quasi politique aussi, comme un rejet du système politique tel qu'il est aujourd'hui, comme un rejet de la majeure partie de l'offre politique et le recul énorme du Rassemblement national, très 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 loin de ce que les sondages avaient prédit. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur votre interprétation d'un retrait des écologistes par rapport au... Non, j'ai dit pas de percée, comme au municipal, pour l'instant. Eh bien, je pense que lors du premier tour des municipales, on était dans des configurations assez similaires à celles qu'on voit là, sauf que ce n'est pas le même type d'élection. On est sur des élections à la proportionnelle. Par ailleurs, si je prends les scores, tout bêtement, c'est toujours un peu embêtant de dire nous avons bien réussi alors que l'abstention est si forte, mais si je prends le prisme uniquement d'Europe Écologie Les Verts comme vous m'y incitez, je suis obligée de vous dire que par rapport à 2015, on double quasiment notre score, ce qui, vous le permettez, est quand même une très belle avancée, que c'est même le plus gros score qui fait des écologistes à des élections régionales, qu'on est en capacité de se mettre en capacité de gagner les Pays de Loire, Île-de-France, qu'on est au second tour dans énormément d'endroits et en tête dans beaucoup, et que par exemple, si je prends les Pays de Loire, où on avait les sondeurs, avaient donné Fabienne Grébert un petit peu perdu dans les offres des fins de queue de peloton, se retrouve en fait deuxième devant le Rassemblement national et juste derrière le président sortant. Tout ceci, vous le voyez, dresse un portrait tout à fait en dynamique de l'écologie. Je vous rappelle qu'il y a eu les européennes. On nous a dit un peu que c'était un petit peu un fruit du hasard. Il y a eu ensuite les municipales où on nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait que dans les grandes villes qu'on votait pour Europe Écologie Les Verts et que tout ça, c'était la faute au Covid. Et maintenant, il y a ces régionales où l'écologie démontre qu'elle est à la fois ancrée sur tout le territoire, mais qu'elle n'est pas réservée aux grandes villes et qu'elle s'impose comme étant un vote constant et particulièrement chez les jeunes, malgré leur très très forte abstention. Oui, forte abstention chez les jeunes. Est-ce qu'il y aura, Sandra Regol, des unions avec la gauche sur les territoires où vous êtes en position, comme je le disais par exemple pour l'Île-de-France, de rivaliser avec la présidente sortante, Valérie Pécresse? Alors tout à fait, Mathieu Orphelin par exemple a déjà annoncé l'union qui était en cours, Julien Bayou n'a pas fait de secret dessus non plus et est en train de travailler à cette union. Tout le monde avait annoncé d'ailleurs qu'au second tour il y aurait une recherche d'union large et c'est ce que nous faisons puisqu'en général on fait ce qu'on dit. Oui. Merci Sandra Regol. Et on va surveiller les unions qui vont avoir lieu ou pas, évidemment, comme vous l'avez dit. Comment ? Je dis je vous en prie. Oui, absolument. Et puis ce second tour, dimanche prochain, en espérant, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une plus forte mobilisation. Il peut y avoir aussi un sursaut des citoyens. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.